Bonjour, voici des propositions de corriger aux exercices proposés dans les chapitres précédents. Dans la partie qui s'appelle « Dédramatiser l'outil téléphonique », nous vous proposions deux situations. Dans l'exercice 1, vous êtes Camille Vergne, téléconseillère. Un client a signalé des problèmes avec son téléphone portable et vous devez le rappeler pour identifier les ou le dysfonctionnement en question afin de transmettre les éléments à un technicien. Dans la correction proposée ci-dessous, vous verrez que la fausse conversation consiste tout d'abord à poser le cadre. Vous devez rappeler qui vous êtes et pourquoi vous contactez cette personne. Ensuite, vous allez sur du factuel, les problèmes observés, ainsi que les disponibilités pour un échange avec le technicien. Et évidemment, vous terminez l'appel en remerciant. Avec la deuxième situation, votre objectif est de récolter des adresses mail. De la même façon, soyez factuel, précis. Vous devez commencer par vous présenter et expliquer votre démarche le plus précisément possible pour éviter les doutes et la suspicion. On passe cette fois aux exercices qui étaient proposés dans la partie « S'organiser ». Avec l'exercice numéro 3, on vous demandait de programmer un rendez-vous avec une cliente pour lui présenter un nouveau modèle de téléphone. En premier lieu, vous allez donc vous présenter, pas seulement avec votre nom, mais aussi celui de la société, et la personne que vous cherchez à contacter. Va s'en suivre votre pitch argumentaire pour donner envie à votre interlocutrice de programmer ce rendez-vous, puis la promesse d'envoyer un message avec des créneaux possibles. Ensuite, vous envoyez un mail et à ce mail, vous pouvez joindre un document d'information. On passe à la correction de l'exercice 4 qui consiste cette fois à réclamer le règlement d'une facture. Là encore, l'introduction et la présentation sont factuels et complets. Avant de laisser parler l'interlocuteur, la question posée vise à ne pas trop laisser le choix des explications. On veut une date de paiement, point. Vous verrez que ça vient en répétition, c'est votre seul objectif avant de passer à des mesures plus contraignantes. Ces mesures sont signalées dans la conversation, histoire d'ajouter un peu de pression. On passe à l'exercice 5. Vous êtes toujours cette incontournable Camille Vergne. Cette fois, vous devez proposer vos services de nettoyage de locaux professionnels. Votre argumentaire ciblera le fait que vous êtes géographiquement proche avant d'évoquer vos prestations de service. Pour pouvoir envoyer une plaquette, vous allez demander une adresse mail. Celle-ci vous sera utile au moment M, mais aussi pour le futur, puisque si ce client ne donne pas suite immédiatement, vous l'aurez quand même dans vos bases de prospects à solliciter ultérieurement. S'il n'aboutit pas immédiatement, votre travail de sollicitation pourrait porter ses fruits plus tard. Direction le 6e exercice. Là, la situation est grave. La machine à café de la société est en panne depuis 2 jours. Évidemment, vous avez déjà téléphoné pour le signaler et depuis, il ne s'est rien passé. Dans le corrigé, Camille Vergne est plutôt sympa avec la proposition d'intervention. Compte tenu des conditions générales de vente, vous pourriez exiger un passage plus rapide du technicien. On parle quand même du drame de la machine à café en panne. Voilà pour cette série d'exercices. Vous trouverez tous les détails écrits en dessous de cette vidéo.